Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo make-up et ça va être un make-up avec la provocatrice. A tout de suite. Alors j'ai décidé de primer mes yeux avec le crayon Milk. Donc là je vais pas prendre le de NYX, pas le Milk mais le Strawberry Milk. C'est donc le lait à la fraise. Ils étaient en solde donc j'en ai profité, j'ai pris un comme ça pour tester. Et deux autres blancs, donc ça m'avait coûté 8 € et quelques. Et je me disais que si il est solde, c'est qu'ils les arrêteront probablement. Donc, comme j'avais bien, j'ai dit je prends deux blancs. Et pourquoi je dis celui-là? Parce que comme la provocatrice a quand même des sous-tons, a pas mal de tons roses, je me dis que pourquoi pas. Ça peut peut-être mettre en valeur le rose. Après, si ça fait moche, bah, je m'en servirai comme crayon jumbo plus classique. Parce que je n'ai toujours pas de miroir à main. Bon, à mon avis, ça va juste faire tenir, mais ça va pas donner de trucs de ouf parce qu'il est super méga clair. Et que du coup, je suis obligée d'en mettre une tonne. Donc, on va voir ce que ça va faire et si ça tient. Vu que je suis obligée d'en mettre beaucoup. Parce que si on en met trop, j'ai vu que, une fois, j'en avais un peu trop. Ça avait fait filer mes fards dans le creux. Donc, voilà. Bon, après, je l'étale hein, de toute façon. Enfin, je l'étale. Je pense que je vais le mixer avec le blanc quand même. Faut que je me trouve un vrai taille crayon pour ça parce que j'en ai pas. Voilà. Du coup, ça donne un côté un peu rosé au blanc. Donc, voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc pour info, j'ai fait rapidement mes sourcils, mais vraiment rapide. J'avais juste envie de vous faire un petit make-up des yeux tranquillement. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai axé vraiment ma vidéo sur les yeux, hein, pas autre chose. Alors, je vais d'abord utiliser ce petit fard, non, celui-là, pour ma paupière. Très pigmenté, bon, comme tous les seins. Après, j'ai vu il y a peu de temps, c'est Marion Caméléon qui mettait en test l'une contre l'autre la subculture d'Anastasia et la Velvet Rose. Et en fait, à part le fait que les fards d'Anastasia c'était plus foncé, franchement, elle avait un make-up quasi similaire des deux côtés. Je trouvais ça plutôt cool. Donc, je me dis, j'ai encore un dupe d'une grande palette. Voilà. En fait, quand on regarde mon placard à make-up, j'ai beaucoup de dupes. Donc là, ça c'est fait. Je vais le flouter. Alors, c'est sûr, c'est pas, comme elle disait, c'est pas la qualité des Anastasia. On va pas, voilà, parce qu'on peut pas voir ça avec une palette à 5 €. Mais c'est correct. C'est correct. Quand on n'a pas un budget pour s'acheter la subculture, ni l'envie de mettre autant dire que ça peut être pas mal. En plus, elle disait que les fards Anastasia, il y en avait moins en termes de poids par peau que par rapport au Make-up Révolution. Donc vous vous rendez-vous compte qu'on a plus de matière à 5 € que pour, je crois qu'elle fait 50 €, 60 €, j'en sais rien en fait. Imaginez que, voilà quoi. Bon, en même temps, on a de la qualité, on a un peu plus de qualité que de quantité, donc faut faire un choix. Bon, pour le fard suivant, je pense que je vais utiliser celui-là, il y a un ton au-dessus. Et voilà. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, mais pareil, un peu fluffy. J'en ai pas des masses, des fluffy fins en fait. Pourtant, j'ai maintenant pas mal de pinceaux. Mais voilà, j'ai pris un pinceau plein du coup.
Alors je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Je vais faire sur l'autre pot de pierre. Et je vais sûrement trancher avec une autre. Parce que je trouve ça pas assez tranchant. Je sais pas si ça se dit tranchant. Je sais pas si vous allez voir. Je trouve qu'on voit pas beaucoup la différence. En même temps, c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser aussi. Hein. Enfin, si, mais pas comme ça en fait. Ça, c'est vraiment un nude. Enfin, ça fait partie des nudes pour moi. Même si c'est pas nude. Enfin, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Pour moi, c'est pas. Mais c'est très joli, hein. Ça reste une très jolie palette. Hein. Je ne regrette absolument pas mon choix. Je vais prendre, du coup, pour mettre un peu de lumière dans mon creux, celui-là. Toujours avec le même pinceau, parce que... Je mets surtout dans le coin, vers le coin interne. Je remonte pour mettre de la brillance là. Voilà. Je vais vous montrer. C'est pas ouf de différence, mais moi, je trouve que ça fait quand même un petit peu. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un fard plus clair pour pouvoir trancher, mais je me dis que bon, on tranchera avec le fard en dessous. Voilà, bon, moi ça me va. Je vais un petit peu estomper quand même. Voilà. J'aime bien ce make-up. C'est léger, c'est pas trop foncé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Pour le coin externe, je vais mettre celui-là. Alors je vais prendre un pinceau plat un peu plus fin en forme de langue de chat. Oula. Je me suis un petit peu lâchée sur le fard. J'espère que ça va pas faire trop caca. Non, c'est bon. En tout cas, moi je trempe pas mon pinceau beaucoup. Là, je sais pas, je me suis lâchée. J'ai fait... Vous voyez? Non, ils sont vraiment beaux. Je vais prendre un autre pinceau plus précis pour estomper. Il est aussi gros que l'autre, mais en fait, il est en forme de pointe. Donc, du coup... Voilà. Je vais reprendre mon pinceau plat tout à l'heure. Et je vais mettre une couleur plutôt plus claire au niveau sur ma paupière mobile. Je vais mettre celle-ci. Alors je prends le côté pinceau qui n'a pas été utilisé. Ah. Ah, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Excusez-moi si je vous ai tout caché. Je suis sûre que s'ils étaient humidifiés, ils pourraient encore donner encore plus de brillance. Mais là, je n'ai pas envie de plus que ça. Ça me va très très bien. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre un tout petit pinceau. Je vais prendre le foncé de tout à l'heure. Vraiment. Vraiment très 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 doucement. Donc j'ai pris le brun en fait, c'est pour relier le coin externe et le dessous. Alors je reprends la deuxième teinte, le rose un peu plus foncé. Je le mets en dessous aussi. Hop. Et voilà, donc je vais prendre un pinceau crayon plus fin et je vais estomper. Tout doucement. Voilà. Voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Par contre, j'avais sorti un crayon noir. Mais je pense que je vais prendre plutôt un crayon... comment dire? Un crayon brun.
Donc je vais aller le chercher après, c'est pas grave. Je le ferai après. Ce que je vais faire, je vais mettre quand même un petit peu d'highlight, parce qu'on a envie. Parce que c'est pas parce qu'on fait pas le teint qu'on met pas d'highlight. Enfin, pour ma part. Ça m'empêche pas de m'highlighter. Waouh! Alors, je vous ai pas dit lequel j'ai pris. C'est le marzipan chez I Love Revolution. Oh, ça fait très 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 fort. Je vais l'estomper avec un pinceau propre. Parce que bon, il est quand même très 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 highlightant. Je vais dire ça comme ça. Waouh! Bon, j'ai les lunettes donc ça va. J'ai les lunettes. On va voir ce que ça donne avec les lunettes pour du coup. Ah. Bon, ça va. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ce que je vais faire, je reviens, hors caméra, je mets mon crayon et mon mascara et le rouge à lèvres et je reviens. À tout de suite. Alors voilà le résultat. Donc sur mes lèvres, j'ai mélangé celui-là de I Love Revolution qui était dans le Volt, dans la boîte en le chocolat, et celui-là de chez Sephora, le magenta. Parce que en fait, je trouvais que celui-là était trop clair, ça faisait vraiment l'impression que j'avais rien. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît. En tout cas, si ça vous a plu, je vais en faire d'autres de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.